Du journal, on parle relance des activités de microcrédit aux plus pauvres. Les choses évoluent sur le terrain. Des femmes renouent avec le microcrédit nouvelle version, nouveau mode d'octroi, ouvre de soulagement donc après un an de suspension, une nouvelle orientation donnée au microcrédit. Quelles sont les conditions d'éligibilité à ces crédits-là? Quelle garantie de remboursement? Comment se fera le suivi des activités génératrices de revenus? C'est le plat de résistance du Grand Oral de ce soir avec Franck Dandinou, directeur des opérations du FNM, qui est l'invité du Grand Oral. C'est parti. Monsieur Dandinou, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Directeur des opérations, ça voudrait dire quoi? Dites-nous. Directeur des opérations, c'est celui qui est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des opérations au Fonds national de la microfinance. Donc le fonds a diverses interventions et c'est au niveau de ce service-là, de cette direction, que les opérations sont, on va dire, cuisinées et mises en œuvre. Et quand on dit opération, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 4, c'est quoi? Opérations, ce sont, on va dire, les interventions, on va dire les opérations de mise en place de financement au profit des cibles démunies. Et également les opérations de renforcement de capacité des acteurs du secteur de la microfinance. Est-ce que ça fait appel également à la demande de fonds? Vous allez sur le terrain négocier des fonds? Est-ce que tout ça aussi dans les opérations? Exactement. Il y a la mobilisation des ressources, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires financiers, les partenaires techniques et financiers. Et donc il y a une direction qui s'occupe de la mobilisation des ressources au niveau, on va dire, auprès de ces acteurs-là, le gouvernement et les PTF. D'accord. L'actualité, c'est le microcrédit à l'AFIA. D'abord, pourquoi microcrédit à l'AFIA? Ok, merci. Permettez-moi d'emprunter dans le discours de Madame le ministre en charge de la microfinance, discours prononcé lors du lancement du microcrédit à l'AFIA, c'était hier, à Savet. Et elle disait, microcrédit, instrument incontournable d'autonomisation des couches démunies, et à l'AFIA comme symbole de la prospérité. Et moi j'ajouterais que lorsqu'un bénéficiaire accède au microcrédit et le gère bien, développe ses activités génératrices de revenus, le bénéficiaire s'offre l'opportunité de bénéficier des montants plus élevés. Et donc, ce faisant, crée les conditions de sa prospérité. Donc, d'où le mot microcrédit à l'AFIA. Oui, qu'est-ce qui a justifié cette suspension des microcrédits? Parce qu'on croyait que c'était carrément mis sous le boisseau, que ça ne va plus se faire au Bénin. Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a eu une suspension. Il y a d'abord une première initiative du Fonds national de la microfinance dans le sens de la digitalisation de ces interventions. J'ai d'ailleurs reçu sur le plateau un de vos, je ne me rappelle pas trop, mais qui est venu expliquer un peu comment ça se fait pour éviter le contact entre les bénéficiaires et les SFD. Exactement, exactement. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait en détail, mais il faut reconnaître que cette première initiative, qui est une initiative louable d'ailleurs, a rencontré quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Je dois mettre l'accent sur environ 2 ou 3 difficultés. Et la première, c'est que lorsqu'on parle de digitalisation, on fait référence à l'utilisation de la monnaie électronique pour la mise en œuvre des opérations. Et donc, quand on parle de monnaie électronique, on parle forcément d'agents marchands, c'est-à-dire un réseau de distribution. Alors, il faut dire que pour la première initiative, il n'y avait pas en place ce réseau de distribution qui permettait de faciliter l'accès aux bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. Donc c'était en fait une faiblesse. Il y avait un réseau de distribution, mais le réseau n'était pas suffisamment dense pour que les bénéficiaires puissent accéder au crédit d'où est-ce qu'ils sont sur le territoire national. Deuxième difficulté, il y a la forte dépendance de la solution initiale à l'Internet. Vous savez que sur le territoire n'est pas encore totalement couvert en Internet, ce qui fait qu'il y a des localités qui n'avaient pas accès au financement. Et troisième difficulté, le modèle économique qui était mis en œuvre faisait ressortir le crédit à un coût un peu élevé aux bénéficiaires. Donc, ayant fait le point de ces difficultés, et entre autres difficultés, il a été décidé de la suspension des microcrédits tels que mis en œuvre initialement.
Alors, on a soumis au gouvernement un nouveau mécanisme de mise en œuvre du microcrédit. Et ça dit que ce nouveau mécanisme que vous avez soumis au gouvernement et donc qui a permis la relance des activités a pris en compte tout ce qu'il y a comme difficulté que vous avez énuméré tantôt. Effectivement, le nouveau mécanisme a tiré le leçon des faiblesses rencontrées initialement. On est en matière technologique et donc la technologie aussi, il faut tenir compte de ces, on va dire, impondérables. Et ce qui a fait qu'on a maintenant un système, un mécanisme qui tient compte des difficultés, dont je vous parlerai dans la suite. Et ça dit que désormais, oui, on y va en même temps. Est-ce que désormais, je pourrais aller directement voir celui qui octroie et prendre mes crédits, ou c'est toujours la digitalisation qui est de mise? Voilà. Après cette suspension, vous venez de le dire, est-ce qu'il fallait revenir à l'approche traditionnelle? La réponse est bien évidemment non, vous en convenez. Et surtout que nous sommes dans un contexte aujourd'hui, tout le monde le voit d'ailleurs, on va dire quasi-révolution en matière de digitalisation des services publics. Et donc partout, on est dans cet élan de digitaliser. Et donc ce constat fait, on ne pourrait plus revenir à l'approche traditionnelle des décaissements en cash des crédits. Donc il fallait réfléchir à un mécanisme qui comporte toujours le volet digital. Seulement que la spécificité de ce nouveau mécanisme, c'est que on a mis l'accent sur le bout de la chaîne. Ce mécanisme responsabilise beaucoup plus les institutions de microfinance, qui sont les acteurs de premier plan. Donc c'est à eux que revient l'identification, le montage des dossiers, le ciblage des bénéficiaires et la décision de mise en place de crédit. Donc une fois cette décision prise, ces institutions doivent passer par une plateforme web qui est mise en place pour pouvoir procéder au décaissement des crédits directement dans le porte-monnaie électronique des bénéficiaires via les opérateurs MTN, Mobile Money et Move Money. D'accord. Ça veut dire que ça minimise ou bien ça annule carrément toute tentative de soudoiement, de corruption. Et évidemment, vu que c'est de la monnaie électronique, dans un premier temps, les institutions sont décaissées de façon électronique. Donc il n'y a pas le contact avec l'argent. Deuxième chose, les bénéficiaires reçoivent directement le crédit dans leur porte-monnaie électronique. Donc on sait qui a pris le crédit. Quand on décaisse un montant donné, on sait que le montant est allé réellement dans les mains des bénéficiaires. Et le chemin retour par rapport au remboursement surtout voilà. Que traditionnellement le remboursement a posé beaucoup de problèmes. Effectivement, le remboursement a posé problème parce que à un moment donné, on n'était pas certain que les montants remboursés par les bénéficiaires étaient retournés intégralement au FNM. Donc il y avait des velléités en fait d'orientation d'une partie des remboursements vers d'autres fins. Et donc tous ces problèmes sont réglés par la digitalisation. Et donc il y a aussi la possibilité d'avoir des statistiques en temps réel sur combien on a décaissé. Là, il n'y aura plus de polémique là-dessus, sur les chiffres qui sont avancés. On sait combien de bénéficiaires ont été décaissés, on sait combien a reçu. Qui le sait? C'est le FNM qui le sait? Oui, ou bien c'est le bénéficiaire qui le sait? Ou vous avez mis en place une plateforme ou c'est pas un creuset qui veille à tout ça là? Je l'avais dit tantôt, il y a une plateforme qui offre une vue à 360 degrés sur tout ce qui se fait. Wow. Donc, l'institution de microfinance a son interface pour administrer le crédit. Donc, dès que la décision de mise en place du crédit est prise, le crédit est décaissé, les institutions de microfinance savent en temps réel, sur le terrain, combien de bénéficiaires ont reçu. Et le remboursement passe par ce canal-là pour aller sur les comptes électroniques. Les institutions n'ont pas accès à ce remboursement-là pour l'orienter vers d'autres fins. Donc, il n'y a pas autre fin que de revenir, de rembourser le crédit qui est mis en place. Donc, voilà autant de choses. Pour ce qui concerne le FNM a une vue aussi bien sur les crédits qui sont décaissés aux institutions de microfinance et également sur ce que les institutions de microfinance mettent en place aux bénéficiaires. Donc, on sait en temps réel qui a remboursé, qui a pris le crédit, qui a remboursé, qui n'a pas remboursé. Est-ce qu'on peut également savoir en temps réel à quoi a servi le crédit? Bon, ça... Parce que les femmes aussi, il faut avouer, on pense d'abord pour payer le loyer avec d'abord, et après on commence par courir dans tous les sens pour faire d'autres crédits. Encore oui, allez-y. Là, vous touchez la fonction de suivi. Les institutions sont en charge du suivi.
j'ai dit tantôt qu'elles sont plus responsabilisées. Ce qui veut dire que le portefeuille constitué à travers ces mises en place-là est suivi par les institutions microfinance partenaires. Et donc, si le crédit est utilisé à d'autres fins par le bénéficiaire, l'institution, lors de ses visites sur le terrain, peut recadrer les choses. Mais on sait au moins que le crédit est allé. Il y a un dossier qui a été fait en amont. Le crédit a été mis en place pour servir à développer ou démarrer une activité génératrice de revenus. Et on sait, à travers les suivis, que le crédit a été effectivement utilisé à bon escient. Est-ce qu'on peut avoir une idée des montants qui sont octroyés en ce moment? Ok. Alors, les montants varient de 30 000 à 50 000. Très bien. 30 000, pourquoi? Parce qu'on a observé dans l'initiative précédente que tout le monde n'avait pas forcément besoin de 50 000. Or, quand on dit 50 000, tout le monde s'aligne et fait une demande ça attire parce qu'on sur 50 000. Et c'était une source d'impayés. Parce que certains prenaient 50 000, mais n'avaient pas réellement besoin de 50 000. Et donc, on a fait, dans la nouvelle approche, on a vu qu'à partir de 30 000, le crédit peut servir et ne va pas coûter cher. Parce qu'il y a aussi le taux d'usure qu'il faut respecter. Ce qui a fait qu'on a mis le plancher à 30 000 et donc de 30 000 à 50 000 pour cette première phase qui est lancée. Après, quand les bénéficiaires vont rembourser, on va passer rapidement à des montants plus élevés. C'est d'ailleurs le message que le ministre leur a passé dans son discours en les exhortant au bon remboursement. Alors comment, sans être Dieu, comment savoir que telle femme n'a besoin que de 30 000 francs et pas de 50 000 francs? Ça, c'est le rôle des institutions de microfinance. D'accord. Parce que c'est une activité qui est financée. Ou soit vous voulez démarrer une activité, ou vous exercez déjà une activité, vous avez un besoin. Donc il y a un dossier qui est monté, et donc l'institution sait quel est le besoin de chaque femme ou homme qui demande le crédit et combien elle peut mettre en place pour que ça soit facilement supportable. Justement, c'est ce que vous avez dit, homme ou femme, ou bien c'est pour ne pas frustrer les hommes, parce que quand on dit microcrédit tout de suite, on ne pense qu'aux femmes. Hein. C'est vrai. C'est vrai que l'expérience sur le terrain a montré qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, ce sont les femmes qui exercent l'activité génératrice de revenus en majorité. Mais ce n'est pas fermé aux hommes. Il y a quelques hommes qui... Ça veut dire que pour cette relance-ci, oui, les hommes peuvent en bénéficier? Oui, bien entendu, les hommes peuvent en bénéficier. Il suffit qu'ils soient dans les activités génératrices de revenus ou, on va dire, le petit commerce. Il y a des hommes qui font le petit commerce. Oui. D'accord, pour pouvoir faire des demandes. Les conditions pour être éligibles. L'artisanat. Les conditions, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut être parmi la cible qui n'a pas, on va dire traditionnellement, assez aux institutions de microfinance. D'accord. D'accord. Donc, on va dire les exclus du système financier. Bon, quand vous faites partie de cette cible-là, il faut que vous ayez envie de faire une activité, de mener une activité, ou que vous menez déjà une activité et vous vous rapprochez des institutions de microfinance. Les institutions également sont sur le terrain, font des prospections, donc peuvent également aller vers les populations pour leur parler du produit. Et donc, après ça, les personnes se mettent en groupe de caution solidaire, de 3 ou de 5 personnes pour bénéficier du crédit. Oui. Quand on parle aussi du microcrédit, on s'intéresse bien au volet, à l'impact sur le social. Exactement. Oui. Quand on dit que le microcrédit est un instrument incontournable d'autonomisation, c'est que ce n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le rôle de microcrédit dans l'autonomisation des couches démunies. Et donc, le crédit permet de rendre actifs les personnes, l'actif du moins, les personnes qui, sans ça, seraient en fait, on va dire, n'auraient pas d'activité. Donc, ça leur permet d'avoir le peu qu'il faut pour démarrer ou développer leurs activités. Donc, voilà globalement à quoi le crédit sert. Donc, ça permet, c'est aussi un processus en fait d'apprentissage. Ce n'est pas pour rien que les montants sont bas, pour permettre à ce que progressivement, les gens s'habituent à recevoir le crédit, à bien gérer leurs activités et puis à prendre des montants plus élevés si ils remboursent bien ou elles remboursent bien, pour pouvoir aller maintenant dans le portefeuille des institutions de microfinance. Alors, quelles sont les prévisions en termes de nombre de bénéficiaires, peut-être d'ici 1 an, 2 ans
Bon, avant de parler de prévision en termes de nombre de bénéficiaires, je vais rappeler en fait l'annonce du chef de l'État et qui a été faite devant la représentation nationale où il a dit que le Fonds national sera doté chaque année d'une cagnotte de 10 milliards pour les microcrédits. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ça ne s'est pas arrêté seulement à l'annonce, puisqu'on a déjà mobilisé actuellement 5 milliards qui sont disponibles et donc avec lesquels on va démarrer. Et donc, on a prévu chaque année ou dans le budget qui vient de soumettre, disons, les documents pour mobiliser cette cagnotte-là. Donc, en fonction des montants qu'on a indiqués, vous pouvez faire le calcul très rapidement pour voir combien de bénéficiaires on peut toucher. Alors, qu'est-ce qui a été fait en termes de quadrillage du terrain pour permettre à toutes les femmes, à la grand-mère qui est peut-être à Pelibina, de pouvoir obtenir ce microcrédit? Merci, c'est une question importante. On ne peut pas mettre en œuvre le microcrédit sans passer par les institutions de microfinance. Donc, ce sont les acteurs de premier plan, je l'ai dit, et le ministre l'a également répété. Et donc, nous avons sélectionné 15 institutions de microfinance parmi les meilleures sur la place, qui sont engagées pour mener le programme avec nous. Donc, on a procédé en fonction de leur point de service sur le terrain, on a procédé à leur répartition sur toute l'étendue du territoire national. Donc, vous prenez n'importe quel département, vous avez entre 3 et 4 institutions de microfinance qui opèrent. Ça, c'est pour rendre vraiment le crédit plus proche des bénéficiaires, plus facile d'accès. Et donc, pour que cette critique qui est souvent faite, et qui est que c'est un crédit politique, qu'on puisse bannir ça de façon définitive. On sait que ce sont les institutions qui mettent en place le crédit, et il y en a suffisamment au niveau de chaque département pour que chaque bénéficiaire puisse avoir un point de service d'une institution de microfinance à côté de son domicile, de ses activités. Alors, le mécanisme de remboursement, qu'est-ce qui a été prévu? Parce que c'est justement à ce niveau que ça pose problème. Est-ce qu'il y a un mécanisme régulièrement prévu pour ce remboursement-là? Oui, il y a un mécanisme qui est prévu. Comme je le disais tantôt dans mon propos, je disais que le crédit part de façon digitale, mais revient également de façon digitale. Oui. Expliquez-moi un peu comment ça revient de façon digitale. Voilà. Parce que la dame qui reçoit le crédit peut s'évaporer. Non, il y a, avant d'accéder au crédit, il y a une identification qui est faite. Sur la base d'une pièce d'identité, on a parlé de carte d'identité nationale, carte LEPI, carte RAVIP et bien d'autres documents qui permettent d'identifier le bénéficiaire. Et après cette étape-là, le chargé de prêt ou l'institution de microfinance connaît là où réside le bénéficiaire. Donc, il ne fait pas le crédit de loin. D'accord. Il se déplace, il va dans le lieu de résidence ou d'activité du bénéficiaire, il essaye d'étudier le dossier en tenant compte de tous ces facteurs-là pour de retrouver le bénéficiaire une fois le crédit mis en place. Donc, et le dispositif de suivi qui est mis en place concourt à ça. Alors, en dehors de ça, quand le bénéficiaire reçoit le crédit, il l'utilise, d'abord il se rapproche du réseau d'agents. On a les réseaux d'agents des OTM, et plus précisément les opérateurs Mobile Money, MTN, Mobile Money et Move Money, qui couvrent, on va dire, toute l'étendue du territoire national. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est au-delà de 70 000 points d'agents pour permettre aux bénéficiaires, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de retirer son crédit. Donc, une fois que le crédit est retiré, le bénéficiaire mène ses activités et à l'échéance, il reçoit des rappels, toujours par le canal de son téléphone portable, pour lui dire à 12 heures, vous devez payer votre échéance. Ah, là, c'est bien. Voilà. Et donc, déjà, le bénéficiaire se prépare, se rapproche d'un agent marchand et recharge son compte. Donc, son compte étant rechargé, il procède par le code court étoile 810 dièse et suit les instructions. On va suivre cette vidéo qui renseigne plus sur le mode de remboursement. D'accord. Je suis Dada Alafia. Oh, je sais. Vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia? Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1,
l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4. Le remboursement. Remboursez votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Alors très bien, on parle de remboursement sans frais. Ça voudrait dire que ce microcrédit de l'AFIA offre beaucoup d'avantages là, monsieur Dadino. Exactement, monsieur le journaliste. Les avantages sont multiples. Oui. Et d'abord, ça simplifie la vie aux bénéficiaires. Et premièrement, il faut mettre l'accent sur la réduction du coût du crédit. Ça a été un aspect important sur lequel le gouvernement a insisté. Et, dans l'initiative précédente, le crédit ressortait à 8,5% le semestre. Le gouvernement a insisté pour que ça ne dépasse pas 4%. Donc là, maintenant, on est à 4% le semestre. Ce qui veut dire que quand un bénéficiaire prend un montant de 50 000, il sait qu'il doit payer 2 000 francs d'intérêt. Voilà. Autre avantage, et ça c'est un point sur lequel je dois particulièrement insister, c'est dans le processus de contractualisation avec les OTM, avec les opérateurs Mobile Money, le gouvernement s'est impliqué pour discuter et obtenir des opérateurs que les bénéficiaires ne supportent pas les frais de retrait. Ah, parce que justement, si on vous a 30 000 francs pour retirer, vous n'avez pas 30 000 francs. Pour retirer normalement 30 000, vous devriez payer 700 francs. Tout à fait. Le gouvernement a dit pas question. Les bénéficiaires ne paient rien au retrait du crédit pour ne pas réduire le montant du crédit. Autre chose, chaque fois que vous envoyez, faites un transfert, vous payez 100 francs. Ce qui veut dire que sur un crédit à rembourser sur 6 mois, en envoyant les remboursements par transfert, le bénéficiaire devrait supporter 100 francs fois 6, ça fait 600 francs. Donc ce qui fait au total 1200 francs que le gouvernement a décidé que les bénéficiaires ne vont pas supporter. Et donc les discussions sont allées dans ce sens avec les opérateurs pour que à tous leurs points de service, pour faire le retrait ou pour rembourser, les bénéficiaires ne supportent pas. Monsieur Dadino, votre mot de la fin. Il y a et autre avantage encore. Allez-y. Je vais parler de simplifier la vie. Les déplacements incessants, oui. Aussi bien pour obtenir le crédit, pour rembourser, les bénéficiaires ne vont pas supporter ça. Depuis sa cuisine ou depuis son salon, le bénéficiaire, à partir de son téléphone, peut rembourser son crédit. Donc, voilà autant d'avantages. J'ai parlé déjà des montants où on n'est pas tenu de prendre 50 000 quand on n'en a pas besoin.
Voilà. Ça varie de 30 à 50 Et puis il y a la célérité également. Dans le traitement des dossiers. La célérité. On parle de formation également. De formation, d'éducation financière pour que le bénéficiaire puisse vraiment... C'est déjà heureux qu'on dise sur ce plateau que des hommes aussi peuvent bénéficier de ces crédits. Merci à vous. Merci, monsieur Daniel. Vous avez un mot pour conclure? Le mot de fin, c'est de remercier tous les acteurs, mais avant tout de dire merci au gouvernement pour l'accompagnement tout au long de ce processus-là et de remercier les institutions microfinances partenaires qui ont accepté de nous accompagner et sans oublier également les opérateurs de téléphonie mobile. Et maintenant, le mot de fin, comme l'a dit Madame le ministre, c'est d'exhorter les bénéficiaires à se rapprocher des institutions pour bénéficier du crédit, mais également, chose déterminante, de rembourser pour bénéficier des montants plus élevés. Et je rappelle qu'après le lancement à Savé-Oudassa, la ministre poursuit son périple dans le Nord. Exactement. Oui, pour lancer d'autres opérations aussi. Exactement. Merci à vous, monsieur Dandino Franck, directeur des opérations du FNM, Fonds national de microfinance. Ainsi s'achève 90 minutes au Bénin de ce jour. Demain, c'est Maouloud. Bonne fête à toute la communauté musulmane du Bénin et d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à très vite.